Et on s'aperçoit que de plus en plus, avec des familles monoparentales, c'est plus facile d'acheter quelquefois une blanquette chez un boulanger pour une personne qu'aller cuisiner. Une baguette n'est pas qu'une baguette, elle fait partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ça veut dire des fois pas grand-chose, mais c'est beaucoup, en tout cas pour la France. Tout à fait, c'est vraiment une grande fierté pour la France d'avoir pu inscrire les savoir-faire artisanaux, puisque c'est immatériel, et la culture de la baguette de pain. On s'aperçoit que ça concerne tous les Français, mais ça concerne aussi toute une filière, du blé, de la farine jusqu'au pain. En fait, le pain est là, le côté visible de l'iceberg. C'est vrai que je reviens sur ce clin d'œil parce qu'on l'évoquera dans nos quartiers, mais c'est un métier qui attire encore les jeunes. On a envie d'être boulanger. Tout à fait. Alors l'an dernier, on a fait 29 000 apprentis. Oui. J'espère que cette crise qui a été un peu sévère au niveau de l'énergie et des matières premières va rien changer la donne, cette crise qui s'est passée cet hiver. Mais sinon, on fait 29 000 apprentis. On a beaucoup de jeunes qui viennent dans notre métier, des jeunes motivés qui n'arrivent pas par dépit. Et aussi, on a des reconversions, c'est-à-dire des gens 30, 40, 50 ans qui décident de lâcher leur métier en travaillant parfois suite à des écoles de commerce, etc. et qui viennent dans notre métier. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors c'est vrai que la société a changé, on s'est un peu ubérisé. On a aussi modifié nos comportements liés à l'alimentation. On n'est plus à 3 repas, on peut en dénombrer 6 ou 7 en fonction de comment on va s'orienter. Et la boulangerie a pris sa part de marché parce que le snacking aujourd'hui, il est lié aussi à ses lève-tôt. Parce qu'une boulangerie peut ouvrir à 6h ou à 7h du matin, fermer à 20h, voire à 21h dans certains coins. C'est important, ça aussi, ce rôle du boulanger dans la vie des quartiers. Oui, tout à fait. Alors déjà, on sait que c'est un commerce qui est ouvert. On regarde par exemple, contrairement à la grande distrib ou aux industriels, on a 35 000 boulangeries et il y a 36 000 communes en France. Ça veut dire qu'on a déjà un maillage très très important. On est en moyenne à moins de 10 minutes à pied d'une boulangerie. Ça veut dire qu'il y en a partout. Ensuite, c'est quand même un lien social, des gens qui reçoivent, etc. et aussi qui font des produits. On s'aperçoit quand on parle avec des étrangers, ils ont une vision assez sympa de l'affaire en disant écoutez, c'est incroyable, vous êtes ouvert de 5-7 heures le matin jusqu'à 20 heures le soir et vous avez des produits frais pour toute la journée, un éventail. C'est-à-dire ça va du croissant ou du sandwich le matin, le midi des salades, des sandwichs, bien sûr du pain, de la pâtisserie, l'après-midi au goûter, voire même au dîner, là où les boulangers font des plats du jour. Et on s'aperçoit que de plus en plus avec des familles monoparentales, c'est plus facile d'acheter quelquefois une blanquette chez un boulanger pour une personne qu'aller cuisiner. Ce qui fait qu'en fait le boulanger c'est un peu le couteau suisse de l'alimentation et ce couteau suisse plaisir. Alors justement, on parlait d'agriculture, il y a une agriculture sous label en France parce qu'on connaît le bio facilement. Le label rouge est plus ou moins connu. C'est vrai que la baguette label rouge en tout cas a fait fière figure. Elle a eu du mal peut-être à prendre sa place chez un ensemble d'artisans. On la découvre de plus en plus. C'est important que finalement on puisse s'afficher aussi avec une agriculture sous label. Oui, tout à fait. Alors, le problème pour le consommateur, c'est parfois compliqué parce qu'il y a le CRC, il y a eu le label rouge, il y a le bio, il y a les marques aussi qui s'intéressent. Donc, je dirais que nous, au niveau des artisans, ce qui est important, c'est que les gens prennent du blé de qualité. Oui. Ce qui est important, c'est que les boulangers en France prennent du blé français et de plus en plus du blé local. Et ça, on voit que en fait, les consommateurs sont très preneurs du manger local, c'est-à-dire un département va avoir du blé du département et ça c'est une espèce de fierté, une espèce de gage de qualité et ce qui fait qu'il ne faut pas se gêner, donc on s'aperçoit que c'est très important pour le consommateur. Aujourd'hui, pour terminer, finalement l'engagement de communication va être de plus en plus, je dirais, présent. C'est vrai qu'on voit ici et là au travers du marketing, de la communication, ces artisans qui communiquent de mieux en mieux. La fédération va accompagner de plus en plus, peut-être même au niveau des écoles. Oui, tout à fait. Déjà, il faut, au niveau par exemple, on en parlait tout à l'heure avec Christiane Lambert, ce côté baguette bas carbone. On est en train, avec Intercéréales, toute la filière, lancer quelque chose sur le bas carbone. Oui. On va tous travailler pour aussi communiquer sur le fait que dans les champs, justement, ça capte le carbone. Et les gens, en mangeant une baguette, ils captent du carbone. Donc, on voit qu'aujourd'hui, le consommateur a besoin de transparence et une boulangerie, au niveau RSE, a toutes les clés pour justement montrer que ce sont les boulangeries, ce sont des entreprises vertueuses. J'allais dire un petit clin d'œil humoristique en cette période du Salon international de l'agriculture 2023. Je pense que notre coq a du souci à se faire. Bientôt, l'emblème français sera la baguette. Ah ben, écoutez, j'espère que ça l'est déjà quand même un petit peu le symbole. Exactement. Merci Dominique. Merci.